Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Alia Al-Hatloul. C'est la sœur de Loujain Al-Hatloul, une militante bien connue, une militante saoudienne pour le droit des femmes. Elle est en prison depuis presque un an pour avoir eu l'intention, d'après les autorités saoudiennes, de saper la sécurité et l'unité du royaume, notamment en raison de ses contacts avec des organisations non gouvernementales, des journalistes étrangers, des diplomates étrangers. Son procès et celui de 10 autres militantes se déroulent actuellement à Riyad. Merci Merci à vous. d'être avec nous, Alia, parce qu'on va parler du début, notamment, de la détention de votre sœur. Elle a été arrêtée au mois de mai. Elle a été détenue dans une prison à Jeddah, l'autre grande ville d'Arabie Saoudite. Mais elle a aussi subi des traitements qu'on peut appeler de la torture. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que votre sœur a raconté à vos parents lors de leur visite en prison? Oui, on parle de la torture. À force de parler de la torture, on a banalisé un peu ce mot. Et aujourd'hui, en fait, moi j'ai écrit sur sa situation, j'ai parlé de sa situation. Aujourd'hui, j'aimerais bien que le téléspectateur sache ce que Loujain a vécu. Imaginez que Loujain, elle a été arrêtée, elle était en prison. Au bout de quelques jours d'emprisonnement, on vient la chercher en plein milieu de la nuit. On la prend de sa cellule, on l'a mise dans une voiture, dans le coffre de la voiture, et on l'a on l'a conduit vers un endroit secret, mystérieux. On ne sait pas ce que c'est cet endroit. C'est un endroit, elle avait l'impression que c'était un ancien hôtel, probablement un ancien palace, on ne sait pas très bien. Et il y avait très peu de gens dans cet hôtel. Il y avait les autres détenus qui ont été arrêtés avec elle le même jour. En tout cas, en fait, il n'y a pas de présence de femmes. Les gens qui travaillent là-bas sont tous des hommes. Et on l'a mise dans une chambre, toute seule. Et on vient la chercher. On vient la chercher plusieurs fois par jour. Pourquoi? Au début, c'était pour avoir des aveux, mais probablement pas des vrais aveux, c'est des faux aveux. Et ensuite, on commence à la torturer. Mais cette torture, comment elle l'a décrite, c'est plutôt des séances, des fêtes en fait. Les gens sont contents de l'avoir torturée. Et on l'a attachée, les pieds, les mains, on commence à administrer l'électrocution sur ses cuisses, ici, près des poitrines. Et il y a des gens qui applaudissent, qui profitent, qui sont très contents. Et cette torture, pas uniquement pendant la journée, parfois la nuit, elle se réveille, elle trouve un homme allongé à côté d'elle, probablement en train de se masturber, probablement en train d'essayer de la toucher dans des endroits sensibles. Parfois, en fait, il y a des hommes qui arrivent en plein milieu de la nuit, qui la réveillent et qui crient, Et c'est vraiment des situations, pas uniquement la torture physique, mais aussi l'ambiance totale. En fait, c'est un endroit secret. Elle a l'impression d'être à la merci de quelqu'un, mais elle ne peut pas savoir. Alors, il y a eu donc de la torture physique, psychologique, abus sexuels, peut-être tentative de viol. Tout à fait. Voilà. Alors, vous dites c'était une espèce d'ambiance de fête, mais il y avait quand même des gens qui supervisaient Oui. cette opération, et elle a notamment reconnu quelqu'un. Oui, en fait, un jour, c'était en plein milieu de Ramadan, c'est le mois où les gens ne mangent pas normalement en Arabie Saoudite Et ailleurs. oui, dans les pays musulmans, je veux dire, mais en fait, Spécialement. c'est vraiment respecté. En fait, c'est très strict. Il faut le respecter. Donc, ce jour-là, en fait, on l'amène dans un endroit. Au sein de cet hôtel, et on la force à manger. Donc, en fait, on la force à manger, c'est pas par plaisir, non, en fait, elle a failli vomir, en fait, et on profitait, on mettait la nourriture dans sa bouche, on la touchait, on essayait de l'embrasser. Et il y avait plusieurs hommes, et il y a un homme qui leur donne des ordres. Cet homme, elle l'a bien reconnu, c'est très connu en Arabie, c'est un homme d'influence, et c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir en Arabie Saoudite, et il est le conseiller, un conseiller vraiment
placé, c'est Saoud Al-Qahtani. Saoud Al-Qahtani était là. Saoud Al-Qahtani, c'est un proche conseiller du prince héritier Mohammed Ben Salman. Tout à fait. Dont le nom est apparu dans la presse internationale suite au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien en Turquie, parce qu'on a affirmé que c'est lui qui avait supervisé cette opération. Donc ce n'est, en effet, comme vous dites, c'est un nom connu non seulement en Arabie saoudite, mais aussi désormais à l'étranger. Moi, je ne connais pas l'affaire de Khashoggi, mais je sais qu'il était là, présent. Donc, il est supervisé, il encourageait ses hommes à faire le maximum pour réduire ma sœur, pour la casser, pour profiter d'elle. Et aussi, avant de quitter la pièce, ou pendant la fête de torture, parce que c'est vraiment comme ils viennent pour fêter cette torture, il a dit à ma sœur, tu sais, en fait, la prochaine fois, je vais venir te tuer, te couper en morceaux, on va te jeter dans les égouts, personne ne saura où tu étais. Mais avant ça, je vais te violer. Et il était fier de ces mots. Il prenait plaisir à lui expliquer tout ça. Ce qui veut dire quand même que cette personne ayant le poste qu'elle avait auprès du prince héritier, ce n'était pas un dérapage, c'était quelque chose de voulu, de décidé en très haut lieu. Ça, j'ai pas la moindre idée. Ça semble l'indiquer en tout cas. En tout cas, il était là. Voilà. Alors, évidemment, tous ces sujets, dans un pays comme l'Arabie saoudite, ce genre de comportement est évidemment très, très sensible. Votre sœur est une activiste bien connue. Elle a déjà fait un séjour en prison parce qu'elle avait conduit, ce qui était interdit à l'époque, en 2014. Malgré son état d'esprit, j'imagine que ça a dû être difficile, voire impossible pour elle de raconter ça à vos parents. Parce que ce que vous nous dites là, c'est ce qu'elle a raconté à vos parents et ce que vos parents vous ont évidemment raconté. Tout à fait. Bien sûr, en fait, la première fois, en fait, avant, ils ont commencé à lui rendre visite depuis août, septembre, octobre. Elle n'a jamais parlé de la torture. Même si on voyait qu'elle était faible, ses mouvements étaient assez limités, elle n'arrivait pas à bouger correctement, elle avait du mal à s'asseoir. Mais en fait, elle essaye de toujours rassurer mes parents. Quand il y avait des informations dans la presse comme quoi, en fait, tout le monde a subi la torture, mes parents, bien sûr, étaient inquiets. Donc, ils ont dit, Lujane, il faut que tu nous dises. Parce qu'en fait, nous, en fait, sans que tu nous dises, en fait, on peut imaginer le pire. Donc, s'il te plaît, dis-nous. Alors, elle a commencé à parler. Elle était un peu... elle a commencé à parler de la torture physique et tout. Elle a donné des indications sur le harcèlement sexuel. Probablement, en fait, elle ne voulait pas blesser mon père parce que c'est un sujet tellement sensible en Arabie. Donc, mais par la suite, en fait, les visites d'après, elle a commencé à développer un peu plus. Elle était rassurée de voir le soutien de mes parents parce que c'est très important pour elle. Parce qu'en fait, peut-être elle avait peur de parler, mais aussi elle avait peur de blesser mes parents. Mais quand elle a vu leur réaction, elle était rassurée. Alors, depuis, Lujane et d'autres ont été transférés à Riyad, un procès qui se déroule tant bien que mal en ce moment. Est-ce que les traitements que vous décrivez, que les autorités saoudiennes nient d'ailleurs, ont cessé? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est mieux traitée? En tout cas, en fait, la torture physique, l'harcèlement sexuel a bien cessé. Cependant, ce qu'on remarque maintenant, par exemple, en fait, quand elle appelle, elle a le droit de passer des coups de fil. On coupe la communication. On ne sait pas quelles sont les prochaines étapes. On nous a dit qu'en fait, elle sera libérée de manière provisoire prochainement, qu'elle va être libérée. Donc, mais toujours, on ne sait pas quand. Mais il faut dire qu'en fait, dans le passé, on a préféré garder le silence parce que je pensais que le silence était la meilleure protection. Pendant des mois, votre famille a refusé de s'exprimer. Tout à fait, parce qu'on pensait, en fait, et moi-même, j'étais convaincue que le silence était la meilleure protection pour ma sœur. Si je parle, probablement, je vais compliquer sa situation. Donc, je me suis dit... on attend. Probablement, il y aura quelque chose. Donc, pourquoi pas? Donc, on verra. Le jour où j'ai appris qu'il y avait de la torture et surtout les menaces de meurtre, j'ai dit, mais
Mais qu'est-ce que j'attends? J'attends de voir ma sœur, de perdre ma sœur. Je me suis dit non, c'est pas possible. Même quand j'ai pris cette décision de parler, de m'exprimer publiquement, j'étais pas sûre que c'était la bonne stratégie parce que je me disais peut-être ça va compliquer les choses de ma sœur, ça va peut-être les frustrer, ça va les probablement en fait, oui, peut-être je vais frustrer certaines personnes, mais je me suis dit avec le temps, je suis de plus en plus convaincue que le fait de parler, ça protège ma sœur des abus physiques et de la torture. Probablement, je ne sais pas pour sa libération, mais moi, l'intégrité physique de ma sœur est très importante. Alors juste très rapidement, vos parents et vos frères et sœurs qui sont en Arabie Saoudite sont interdits de voyager à l'étranger. Est-ce qu'ils ont reçu des menaces? Est-ce que vous avez reçu des menaces? Donc en fait, depuis l'arrestation, même avant l'arrestation de ma sœur, mes parents et mes frères et sœurs, nous tous, on est frappés par une interdiction de quitter le territoire. C'est-à-dire on ne peut pas quitter l'Arabie Saoudite. Ça c'est parmi, donc on ne comprend pas pourquoi moi j'ai des petits-enfants en fait, mes parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, donc et ça c'est une sanction collective qu'on ne connaissait pas dans le passé. Quand ma sœur était emprisonnée en 2014, on parlait juste de Loujain, on ne sanctionnait pas les autres. Au contraire, la famille était protégée, on rassurait la famille. Aujourd'hui, c'est l'opacité totale et la punition collective. Malheureusement, on nous force à perdre confiance dans ces institutions, même si on reste convaincu qu'il y aura... ma sœur, elle sera parmi nous prochainement, mais c'est dommage que la confiance, on n'essaye pas de rétablir la confiance. Au contraire, en fait, tout le temps, tous les jours, on apprend des choses qui impactent cette confiance qui est déjà assez fragile. Alia Al-Hathloul, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de France 24 témoigner du sort de votre sœur et aussi d'autres activistes en Arabie Saoudite. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.